Bon, merci Gilbert. Alors, une dernière vidéo, tu vas nous expliquer un peu la fin de la guerre et puis pour mes amis australiens qui nous regardent un peu en langue anglaise, voilà, et puis tu feras peut-être quelques petits mots en français, je te laisse. Voilà. Ben, c'est après la guerre qu'est né le mythe de Million Dollar Point. So after the war, the myth of Million Dollar Point was born. Les Français et les Anglais restaient, les Américains allaient partir. Ils avaient descendu la quantité incroyable de 9,6 millions de tonnes de matériel pendant toute la guerre, surtout de la ferraille et des machines. Ils ne pouvaient pas, ils ne voulaient pas rentrer tout. Donc ils ont fait un grand paquet pour les Français, surtout qui étaient encore ici, en disant si vous êtes intéressés, on va vous vendre notre meilleur matériel pour 10 ou 13 cents par tonne. Mais en anglais parce que... Oui. The Americans were to leave and they could not take everything back that they had brought down. They had brought down the enormous quantity of 9.6 million tons of material, mainly steel and machines and so on. So they could not take everything back. They made a nice proposition to the French, mainly the French who were still here, saying, if you're interested, big deal for you, we can sell you our best material for 10 or 13 cents to the dollar. But we're talking about 1.2 million tons of material. So altogether it was like 1.5 or 1.8 million dollar worth of stuff. C'était la quantité de 1,2 million de tonnes de matériel. Donc même ce petit prix par tonne, c'était un total de 1,5 ou 1,8 million de dollars. Ça ne paraît pas beaucoup, mais de nos jours, ce serait quand même 3 ou 4 milliards d'euros, de dollars. So even if it doesn't sound like much, but 1.5 or 1.8 million dollars nowadays would be at an actual worth of 3 to 4 billion dollars worth. So it was a very expensive bundle. Ce qui veut dire que les Français ont dit ouh, c'est cher ça, c'est trop, parce que nous, c'est trop pour nous, c'est beaucoup d'argent. En plus, là, vos jeeps ne fonctionnent plus, toutes les axes sont tordus, les moteurs sont cassés, tout est rouillé. Ah, laissez tomber, on n'est pas intéressé. Et c'est trop cher. But the French said, no, we're not interested. The whole stuff that you want to sell us is no good. Everything is rusted and the engines don't work anymore. The axles are broken. Let go. It's really too expensive. It's a big bundle, right? But of course they were playing poker. Ils ont joué au poker, ils voulaient baisser le prix, ils voulaient avoir un meilleur prix, une meilleure condition. Et peut-être ils se sont dit, ils doivent retourner, ils ne peuvent pas emmener tout, donc on va attendre jusqu'ils sont autour du coin et on va tout ramasser là où on l'a laissé tomber. Of course they were playing poker. They thought, well, they cannot take everything back, so we just wait till the Americans are around the corner and we pick it up wherever they dropped it, right? And get it for free. Well, of course they were playing poker, and the Americans were not stupid. So the Americans said, screw you frogs, you ain't gonna get one single free piece from the United States of America, we're gonna destroy everything and throw it right into the ocean, screw you, right? Les Américains ont bien su compris que c'était du poker. Ils ont dit alors vous n'auriez pas une seule pièce de nous gratuite des Américains. On va tout détruire et jeter, balancer tout dans la flotte. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais voyons, c'était pas un truc de 2 ou 3 semaines. C'était pendant août 45 où on commençait à se retirer jusqu'à décembre 1947. Donc pendant 2 ans et demi, il y avait deux escadrons, donc 2 équipes de Seabees qui étaient ici à Million Dollar Point, qui n'ont fait rien d'autre que de détruire le matériel d'abord et le jeter à la mer après. Presque 1 million de tonnes de matériel. So what you hear in the history accounts is precisely that, but we're not talking about a 2 or 3 weeks action. This was between August 45 when they started retrieving until December 1947. For 2.5 years, the Americans had left 2 squadrons of Seabees here that did nothing else but destroy the material first and throw it into the ocean afterwards.
we're talking about almost 1 million tons of material. So a big, big pile of trash. It is a 60-meter high wall, higher than a cathedral, of beams and trucks and lorries and tires and wheels and everything. C'est un mur géant d'1 million de tonnes de ferraille, de machines, de camions, de remorques, de roues et de pneus qui sont là dans la flotte à 60 mètres de profond. Donc, voilà. Merci Gilbert, écoute, merci beaucoup. Je voulais faire un petit selfie, tant pis, c'est bon, je coupe, on va faire